Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fabrication de crème pour le visage. Je vais en faire 7 en tout, donc pour 7 personnes différentes en partant de la même base. Donc je vais fabriquer une base commune que je vais ensuite personnaliser pour chacune des personnes. Donc étonnamment, ce ne sont que des crèmes visage pour femmes, mais avec des peaux différentes. Donc je vais avoir ma première, donc peau sensible, peau sèche, peau mixte, peau mature. Alors peau mature, je les divise en deux catégories. Je fais d'à peu près de 40 jusqu'à 60 et les 60 et plus. Donc là, j'ai une peau mature 50 et deux peaux matures, une 70, une 75. Voilà, donc j'ai ma recette de base qui est ici. Ensuite, j'ai fait pour chaque personne une personnalisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre déjà un petit tableau sur l'écran pour vous expliquer comment j'ai calculé la base et ensuite comment j'ai calculé les modifications pour chaque personne. Je vous mettrai un petit tableau sur l'écran, je pense que ça sera plus facile pour expliquer. Donc là, je vais faire une crème visage avec de l'eau, du cœur de crème, donc ça, c'est notre partie eau aqua, aqueuse, plus notre émulsifiant. Ensuite, j'aurai du beurre de karité et de l'huile d'amande douce, donc dans notre base. Je viendrai également ajouter de la gomme xanthane et tout ça partira au bain-marie. Lorsque ce sera mélangé et refroidi pratiquement complètement, je viendrai ajouter mon conservateur et ensuite je séparerai mes petites crèmes pour que chaque personne ait sa quantité. Pour les peaux sensibles, on a le choix en huile entre calendula, coton et avoine. Donc j'ai un fond de calendula que je vais finir et que je vais compléter avec du coton. En actif, j'ai le choix entre allantoïne ou calamine. Et là, je vais lui mettre de la calamine. Pour les peaux sèches, donc en huile, on a avocat, souchet ou germe de blé. J'ai pris avocat. En actif, on a urée ou complexe hydratation. Quoi, et intense, extrême, quelque chose comme ça. Il est là. Il est où? Il est là. Complexe hydratation intense, c'était ça. Pour les peaux mixtes, en huile, j'ai jojoba, chanvre ou noisette. Je suis partie sur noisette. En actif, j'ai complexe hydratation intense ou actipure. Je suis partie sur le complexe hydratation. Pour les peaux matures, moins de 60, j'ai argan, avoine ou cartame. Je suis partie sur le cartame. Pour les actifs, j'ai lait de coco ou maca-vital. Je suis partie sur le maca-vital. Pour les peaux matures 70 et plus, donc on a argan, onag ou framboise. J'ai choisi l'argan. En actif, on a lait d'ânesse, aloe vera ou éclat lumière. Je suis partie sur l'éclat lumière. Donc là, j'ai bien mes 7 crèmes, 7 recettes. Ici la Gwen du futur qui vous retrouve pour les explications. Si vous souhaitez simplement voir la fabrication sans écouter les explications, je vous invite à avancer la vidéo. Vous pourrez retrouver la timeline dans la barre d'infos. Quand je souhaite faire une seule recette mais la personnaliser pour plusieurs personnes, je procède toujours de cette façon. Je construis ma recette comme d'habitude, mais en laissant 2 ou 3 ingrédients interchangeables pour la personnalisation. Dans mon tableau, je fais 3 colonnes principales. La première pour les ingrédients, les 2 suivantes concernent la composition de la base en pourcentage et en grammes. Pour les lignes, je compte une ligne par ingrédient plus 2 lignes pour les totaux. Les lignes roses représentent les ingrédients interchangeables. Les 5 suivantes concernent les 5 types de peau avec lesquels je vais travailler. Je souhaite faire 30 g de produits finis par personne et j'ai 7 personnes à gâter, ce qui me fait 210 g de produits finis à fabriquer. Ici, je calcule combien de produits finis par type de peau. J'ai 2 crèmes pour peau sèche et 2 pour peau mature plus. Je liste ensuite les ingrédients de ma recette dans ma première colonne. Les lignes roses représentent toujours les ingrédients interchangeables. Je commence toujours par l'émulsifiant. Ici, je souhaite une coémulsion pour obtenir une
une consistance crème-gel, on va dire, facilement réalisable en mélangeant le cœur de crème et la gomme xanthane. Ensuite, je détermine la quantité de beurre et d'huile. J'ajoute ici 5% de beurre de karité dans ma base, ainsi que 4 des 7% d'huile. Les 3% restants seront pour les huiles interchangeables. J'ajoute mon conservateur. J'ai choisi des actifs cosmétiques qui peuvent tous se doser à 2%. Reste maintenant à en déduire le pourcentage d'eau à ajouter à notre recette. Ensuite, je réalise des produits en croix pour obtenir les quantités en grammes. Exemple ici avec l'eau, 76% multiplié par 210 qui représente mon total en grammes, divisé par 100 qui est mon total en pourcentage, est égal à 159,6 g d'eau. Attention, la première ligne est ce qu'on appelle une ligne de référence. C'est celle que vous devez utiliser pour le reste de vos calculs. Voici la colonne remplie avec toutes les quantités en grammes. J'ai également calculé combien représentent l'huile et l'actif interchangeable en grammes et en ai déduit la quantité de base à retirer par catégorie. Si vous êtes intéressé par les coûts de fabrication, je vous retrouve à la fin pour un petit brainstorming. On va commencer par préparer le matériel. Donc j'ai déjà désinfecté tout ça en utilisant mon alcool. Hop. Je garde mon chiffon pour désinfecter sur le côté. Je mets un bon coup à l'intérieur, à l'extérieur. Je mets mes gants, comme ça c'est pas moi qui va contaminer ce que je suis en train de nettoyer. Donc là on a le matériel, celui-là on va le noter aussi. Donc celui-là ce sera 1, 2 et celui-là ce sera 1, 5. Ok. Donc tout est prêt, je vais commencer par peser. Donc j'ai décidé de vous faire l'intégrale aujourd'hui, j'ai rien mesuré à l'avance. On va le faire ensemble. Ok, si je pouvais ramener le matériel, ce serait bien, les ingrédients aussi. Donc j'ai besoin d'eau, de cœur de crème, de beurre de karité, d'huile d'amande douce. Ensuite, il faut la gomme xanthane, le conservateur et j'attraperai le reste au fur et à mesure. Une fois que j'aurai mesuré tous mes ingrédients, je viendrai les ranger et je vous mettrai également le bain-marie ici. D'habitude, il est derrière moi et je ne vous le filme pas. Là, je vais vous le filmer. Ok, donc je vais commencer par prendre un petit bécher, je le ferai après. Donc je mets sur 0 et là, je vais peser mon cœur de crème. Donc j'ai toujours du petit matériel de sortie. Là, je vais prendre une petite targette comme ça. Et le cœur de crème. Ouh. Tu vois, à force de vouloir faire trop vite. 16, 8. Ok, lui, je le mets sur le côté pour pas le réutiliser pour autre chose. Ça, c'est pesé, donc ça va sur ma droite. D'ailleurs, l'eau n'a rien à y faire. Ensuite, le beurre de karité. Donc, je me sors une cuillère à soupe. Soit je prends la spatule, soit je reprends une petite targette pour gratouiller. Ok. Ça pareil, je le mets de côté. Je laisse la cuillère dedans parce que j'ai une autre recette avec et j'ai mis la targette avec. Ok, ensuite on a l'amande douce, mais c'est liquide, donc on va partir sur la gomme xanthane. La gomme xanthane, je vais prendre une petite cuillère pour la doser. Je mets la cuillère sur le côté, la gomme xanthane aussi. Et je prends mon petit carnet
un stylo d'une différente couleur et je coche. Donc j'ai mis le cœur de crème, j'ai mis le karité, j'ai mis la gomme xanthane. Pour pas oublier. Ensuite, je vais peser directement à la bouteille mon amande douce parce que la bouteille est finie. Donc il n'y a pas de grand risque. Donc si vraiment elle avait été pleine, j'aurais utilisé un petit bécher comme ça pour préparer la pesée. Hop, je passe un coup de chiffon parce que le bouchon doseur fuit. J'attrape un petit bécher que je vais venir désinfecter. Donc ma vaisselle est toujours propre. Par contre, je la désinfecte pas quand ça sort du lave-vaisselle ou de l'évier. Je le fais au moment de les utiliser. Voilà, donc je pèse ça. Et là, je vais mesurer mon eau à l'intérieur. Comme ça, si jamais je déborde de trop, ben, ma recette ne sera pas foutue. Hop, à droite également. Et je suis désolée, j'espère que ça va pas trop vous déranger. J'ai demandé en haut de me laisser tranquille, mais ils ont décidé que c'était le moment parfait pour faire l'aspirateur. Donc bon, les colocs. Hein. Eau, amande douce, c'est fait. Donc là, il nous restera le Cosgar à ajouter. Mais d'abord, on va aller placer cette partie-là au bain-marie. Pour les autres parties, donc les parties personnalisables, je ne vais pas les peser en amont, puisque les quantités que j'ai obtenues, c'est pour les huiles végétales, j'aurai 0,9 g à ajouter par portion. Donc bien sûr, quand il y en a deux, ça fait 1,8 g. Et en actif, j'ai 0,6 g, donc par 2, 1,2 g. Je ne vais pas les mesurer parce que sinon, il restera plus de produits dans les petits béchers ou les petits bols que j'en aurai dans ma crème. Donc je préfère les peser dans ce cas-là directement. Donc je me suis sorti un petit tas de pipettes que je vais pouvoir utiliser et j'ai également différentes tailles de cuillères comme ça, pareil pour pouvoir extraire et ajouter. Voilà, j'ai juste pas sorti mais je l'avais prévu. Ça. Je vais utiliser ça. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une boule à thé. Et moi je l'utilise quand je veux mettre des poudres. Par exemple, là je vais mettre différents actifs en poudre comme la calamine. Je vais la passer là et la saupoudrer au-dessus de ma crème. Parce que sinon la calamine va faire des grumeaux. Et vu que notre crème sera déjà froide, on ne pourra pas utiliser la chaleur pour refaire fondre la calamine. Donc je vous laisse pour l'instant. Et ensuite quand je serai prête au bain-marie, on se retrouve à ce moment-là. À tout à l'heure. Je vous retrouve avec donc ma plaque chauffante qui a commencé à chauffer, stupide. Des fois je me mettrai des claques à moi toute seule. Donc je prends ma casserole, comme vous pouvez constater, le fameux problème de calcaire que je vous évoquais la dernière fois. Donc je m'en suis servi hier pour faire un autre bain-marie. Et il est déjà bien plein de calcaire. Donc tout à l'heure j'irai lui faire un bon bain de calcaire, de vinaigre blanc. Voilà pourquoi j'utilise donc de l'eau minérale. Là, pardon pour la pub, mais c'est de l'eau du robinet. Je mets son petit couvercle. Ça va chauffer, là j'ai mis sur 5. Et ensuite je viendrai donc mettre mon bécher à l'intérieur. Donc ce que je fais, je prends mon petit bécher, je vais vous le mettre là, et je viens y mettre du film alimentaire. Donc je vais prendre le fouet qu'on a sorti tout à l'heure, je vais venir le mettre à l'intérieur. J'allais dire il y a une grosse boule, c'est ma gomme xanthane, non c'est mon beurre. Je viens le mettre au niveau du bec, comme ça. Je fais attention de ne pas me brûler. Hop,
je viens découper mon film alimentaire à la bonne taille. Je le pousse et donc je viens le poser comme ça. Donc un bout. Donc là je plaque simplement et là je viens faire un V. Donc je plaque d'un côté, je plaque de l'autre. Et cette partie-là, je viendrai l'ouvrir régulièrement pour venir doucement avec mon petit fouet, vous voyez, mélanger. Et ensuite, je rabats, je remets mes deux petits bouts de plastique. Et comme ça, l'eau de ma recette ne s'évapore pas pendant que je fais mon bain-marie. Donc là, il va falloir un petit quart d'heure pour que l'eau commence à bouillir. Une fois que l'eau bout, je diminue. J'attends que ça soit redescendu, pas trop en température, mais que ça ne bout plus. Juste un petit frissonnement suffit. Je viens mettre mon bécher et régulièrement je viens donc remuer avec le petit fouet qui dépasse. Bien collé pour que l'eau reste vraiment à l'intérieur. Et avant d'ouvrir pour récupérer mon fouet, je viendrai taper à cet endroit-là pour faire tomber la condensation qui s'est formée. Donc faites attention, selon le niveau de votre bain-marie, si vous faites tremper le bord de votre sachet, de votre film alimentaire, et que vous venez le décoller, vous allez vous brûler avec. Donc bien le plaquer sur votre bécher assez haut, donc que ça puisse verrouiller le bécher, mais que vous ne vous brûliez pas en le décollant. Donc je vérifie. Celui-là, il me semble un peu haut, je vais le remonter. Ok, donc là, il est prêt. J'aurais pu, qu'une fois que ça bout, le mettre dedans et je vous reprends à ce moment-là. A tout à l'heure. Voilà, donc j'ai mon eau qui bout. Je viens doucement enlever ça. Donc j'ai pas été jusqu'à la grosse ébullition. J'ai arrêté avant. Je viens baisser. Vous allez avoir sûrement la lunette qui va se brouiller. Mais je viens donc mettre mon pot à l'intérieur. Je vérifie que mon sachet, enfin mon film alimentaire n'est pas dans l'eau. Et voilà, donc là ça va partir à feu moyen pendant un bon quart d'heure. Donc je vais vous le laisser. Et comme ça je reviendrai d'ici 5 minutes à peu près venir mélanger. Moi je suis en train de faire quelque chose à côté. J'ai toute une liste de bougies à réaliser pour un cadeau. Donc je suis en train de faire mes calculs pendant ce temps-là, ça m'occupe et puis je gagne du temps pour le reste. Donc pour l'instant j'ai pas remis mes gants, je viendrai les mettre uniquement tout à l'heure quand je ferai vraiment la préparation et quand je vais venir mélanger avant chaque fois où je vais toucher le fouet, je viendrai me mettre de l'alcool à 90 puisque là-bas je suis en train de tripoter mes stylos, mes feuilles, c'est pas très propre. Enfin, c'est propre, c'est mes affaires, mais il suffit par exemple que je sais pas... il y a une petite bactérie, on sait jamais, je vois que je suis en train de vous brouiller avec la vapeur. Je vais vous perdre. En tout cas, je me passe un coup d'alcool quand je suis à main nue et sinon je mets mes gants. Voilà. Donc pour l'instant, il ne se passe pas grand chose. Je reviens, je vous dis d'ici 5 minutes. A tout de suite. Ok, je pense qu'il est temps d'aller mettre mes gants.
Je vais repasser vite fait un petit coup pour voir. Ouais, ça m'a l'air bien. Ok. Je baisse mon bain-marie, mais j'ai une autre prépa à lui mettre dessus. Donc je vais pas l'éteindre. Je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu pour le pousser. Je vais attraper un chiffon. Et je vais venir enlever toute la condensation qui s'est formée sur le bourreau et empêcher l'eau de tomber. Que je fais pas de cata, je fais pas de cata. C'est bon, j'ai réussi. Ok, donc là, j'ai mon petit bécher. Je vais venir mettre mes gants. Pour cette étape, j'aurais pu juste désinfecter. Mais bon, comme ça, c'est fait. J'ai pas à le faire après. Je prends mon petit fouet et je viens mélanger énergiquement pour voir déjà si tout a fondu. Je penche, comme ça m'aide à voir le fond du broc. Ok. Ok, donc il m'a l'air bien. Donc pour l'instant la crème nous donne ça. On va venir attendre qu'elle refroidisse complètement avant de pouvoir lui ajouter le Cosgar. Et ensuite, une fois que le Cosgar sera parfaitement intégré, on viendra la séparer pour faire les personnalisations. Donc ce que je fais, c'est que je garde un petit chiffon, donc propre, et je viens juste mettre là. Donc la vapeur peut sortir par le petit trou, mais au moins j'ai rien qui tombe dessus, un insecte, un petit truc qui flotterait dans l'air. Ma préparation ne craint rien. Donc je vais venir la mettre de côté, et là il va falloir attendre, il y a un de mes cheveux par contre, il va falloir attendre là par contre un long moment, parce que comme je vous ai dit, la préparation doit complètement refroidir. Donc ce que je fais, c'est que je la mets de côté et je fais autre chose en attendant. Donc là j'ai 3 crèmes à faire, des bougies à préparer, je suis occupée. Donc on se revoit, je vous dis, d'ici un bon quart d'heure. Je viendrai régulièrement vous montrer ce que ça donne. Au fur et à mesure que ça refroidit, ça va s'épaissir. A tout à l'heure. Je suis terriblement désolée, la caméra a coupé, je pense qu'elle a dû trop prendre d'humidité. Elle s'est mise en sécurité pendant quelques heures et je me suis rendu compte bien sûr que je ne filmais pas alors que j'avais déjà bien avancé. Du coup là, pendant la petite pause, j'ai laissé mon mélange complet refroidir, je lui ai ajouté le conservateur, j'ai remélangé, puis j'ai séparé mes quantités selon le tableau que j'ai fait. Donc une dose pour certains, 2 doses pour d'autres. Et là, vous me retrouvez alors que je suis en train de préparer la déclinaison numéro 3. Donc à chaque fois, c'est la même méthode. Je vous mets un ou 2 flacons et ensuite on se retrouve pour discuter des coûts. On reprend avec le 3. Donc là, on a la noisette à ajouter. Tout doucement. Avec le complexe hydratation que j'ai laissé ouvert exprès. Je viens mélanger. Hop. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way.
gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. Wish to get over it, cause when I look aside. Oh non! Vous voyez, une cata est très vite arrivée. Ça se passait bien, et puis... C'est pour ça que c'est important aussi de nettoyer et de désinfecter l'extérieur de vos flacons et de vos ustensiles, parce qu'à un moment ou un autre, vous allez déborder ou... She's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. Voilà, bon bah ça a été beaucoup plus salissant, mais bon, on va pas non plus à chaque fois être obligé d'utiliser le petit entonnoir. De toute façon ça fera pareil, ça débordera. Donc je passe un petit coup, je vais attraper mon chiffon plein de désinfectant qui est là pour faire le tour. Enlever les coulures qu'il y a eu, mettre son numéro, son couvercle, et on passe à pommature simple. Hop, pommature, c'est le numéro 4. Il nous faut le cartame, ou la cartame, je sais jamais. Donc là on y va tout doucement. On enlève la coulure. Je vais mettre là où ça m'embête. Le Macavital. Il est presque vide, donc j'y vais au déversoir. Mais si, parce que c'est assez visqueux. Mais si c'est neuf, n'essayez pas, hein, parce que ça va tomber d'un bloc. Hop. J'attrape ma petite spatule et je mélange. Ok. J'attrape ma petite bouteille, je l'ouvre et je vais faire pareil à la distribution comme ça, en espérant que je fasse moins de bêtises que tout à l'heure. Petit coup, on numérote. On repasse un petit coup et du coup là il va nous rester le grand. Donc on aura besoin de ça pour ça. Donc dans le grand il faut que je rajoute de l'argan pardon, et de l'éclat lumière.
je viens mélanger. Voilà. Donc là, je pense prendre avantage de la petite queue. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign and light to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. Ouf, celui-là, il lui faut un bon coup de nettoyage. Allez. Ouais, qu'est-ce qu'il a celui-là? Et donc ça c'est 5. On me demande souvent si la fabrication maison vaut vraiment le coup. Pour moi, la réponse sera toujours oui, car on maîtrise la recette et les ingrédients, mais les coûts de lancement peuvent en refroidir plus d'un. Ici, j'ai recensé le prix des ingrédients que j'utilise dans cette recette. La première colonne est la liste des ingrédients ainsi que leur provenance, puis la quantité disponible à la vente, et qui peut être une des raisons pour laquelle la cosmétique maison coûte cher. Parfois, on a besoin de 2 grammes, mais l'ingrédient ne se vend qu'en 100. Donc ensuite, son prix, puis le prix en grammes, la quantité utilisée dans cette recette et le prix réel. Vous pouvez voir donc pour la totalité des 7 crèmes que je vais réaliser que ça va me coûter 2,40 € 416 et le coût total par pot sans la personnalisation est aux alentours de 0,345. Donc reprenons ces infos pour déterminer ensuite le coût par réalisation. Pour les peaux sensibles, j'ai réalisé un pot de 30 grammes qui me revient à 0,418. Pour les peaux sèches, j'ai réalisé 2 pots cette fois de 30 grammes qui me reviennent à 1,002 €. Pour les peaux mixtes, j'ai réalisé un seul pot qui me revient à 0,531. Pour les peaux matures, j'ai réalisé également un seul pot qui me revient à 0,547. Et pour les peaux matures plus, j'ai réalisé 2 pots de 30 grammes qui me reviennent à 1,124 €. Bien sûr, tous ces prix ne parlent pas si vous devez tout acheter pour fabriquer. Mais si vous commencez à affiner vos achats selon vos propres besoins personnels, vous pouvez arriver à des prix surprenants qui défient toute concurrence. De plus, avec des produits de qualité que jamais les cosmétiques du commerce ne pourraient vous apporter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une deuxième suivra courant avril pour une version corps printemps-été. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, TikTok et Facebook. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.